Bien, bonjour à tous. Voici tout de suite le sommaire de nos invités. Dans un instant, on va recevoir Madame Francis Bernis. Elle est vice-présidente de la CGAN Guadeloupe Culture en nous, secrétaire aussi générale de la GSF, l'association des jeunes du Gosier. Elle sera accompagnée de Sandra Mathis Paxter, qui est directrice et chorégraphe, puisque ces gens-là vont bientôt se déplacer et représenter la Guadeloupe au niveau musical. On parlera du miel tout à l'heure avec Sonia Abdallah. Elle est naturopathe, elle nous a apporté, elle va nous parler un peu des produits de la ruche et de leur intérêt. Et on devrait terminer avec Pablo Casilindo, gérant de la radio, justement, Canal Lindo. On parlera peut-être avec lui de musique de Santo Domingo. C'est habla espagnol, por favor. Ok, sinon l'actualité, bien, on va peut-être respirer. Le courant peut-être risque de revenir si les négociations qui ont commencé ce matin avec Monsieur Télémac qui nous a expliqué que depuis 10 heures ce matin, avec la région, des négociations ont débuté. On en parlera dans un instant. Un forum citoyen, il y a eu lieu à Vieux Habitants. Le conseil départemental continue sa tournée nationale. Et on va terminer avec la messe, une messe qui a eu lieu. Et aussi, on montrera quelques images de la belle parade de Bémao Mimas. La messe est en l'honneur des malades et des soignants. Espérons que ces soignants seront désuspendus, en tout cas, que bon dit que voyons Tifos Bayou. En tout cas, pour les soignants, pour les gens qui sont malades aussi, espérons que cette messe va servir à quelque chose. Voilà. On va tout de suite commencer. On vous remercie d'être avec nous aussi souvent et aussi régulièrement. Par la crise EDF, vous le savez, depuis maintenant 2 mois, le courant est devenu alternatif chez les coupes un peu partout. On dit que les gens en souffrent, mais aussi la direction de EDF n'a pas fait les premiers pas comme il fallait. Donc, résultat des courses, entre, comme on dit en créole, amphithéphante, la situation n'avance pas beaucoup. En tout cas, ce matin, des négociations ont débuté ou vont débuter. Peut-être que la direction de l'EDF a accepté à la préfecture d'être autour de la table avec un responsable de la région, puisque on sait que Richard Lucie était intervenu à ce niveau-là. Est-ce que dans la journée, on aura une fin de conflit? Les négociations ont débuté. On fait un petit point avec Olivier Félix. Nous sommes tous des Guadeloupéens, que nous soyons des agents EDF ou des travailleurs dans d'autres secteurs, nous sommes tous des Guadeloupéens. Le but n'a jamais été de sanctionner la population, ni justement d'avoir des frictions entre nous. Nous avons pris la tâche du SGA qui nous a confié un numéro de la gendarmerie où nous pouvons appeler justement au cas où il y aurait un débordement, pour que ce débordement soit rapidement maîtrisé. On va dire qu'on espère que ce monsieur est venu dans sa valise avec des solutions concrètes pour pouvoir sortir de ce mouvement de grève, soit aujourd'hui, soit au plus tard demain. Voilà donc ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce conflit. Alors tout le monde, toute la Guadeloupe a les yeux braqués sur le compteur électrique, puisque tout le monde souhaite que ce conflit se termine, mais pas à n'importe quel prix. Les salariés de EDF doivent aussi être respectés, mais en même temps, les entreprises prennent du gaz. On sait que beaucoup de Guadeloupéens qui ont des entreprises ont des difficultés. Donc, on attend. Et dans la journée, on devrait avoir quelques informations. Je voulais dire, on va recevoir Madame Francis Bernis. Elle est vice-présidente de l'association Guadeloupe Culture en nous. Et donc, elle sera accompagnée tout à l'heure de Sandra Mathias Paxter, qui est chorégraphe. Et elle est là parce que il va avoir un déplacement. Elle a l'habitude, puisqu'il y a 2 ans, il y avait déjà eu un premier déplacement en France pour la danse guadeloupéenne. Et cette fois-ci, Madame Bernis, bonjour. Bonjour, Monsieur Santonis. Merci d'être avec nous. Alors, merci. C'est quoi cet événement qui va se dérouler dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, même pas les semaines, les jours qui viennent? Les jours qui viennent, donc à partir de mardi, on sera hors du département. Mais avant tout, je voudrais saluer tous les spectateurs de Canal 10, saluer le conseil d'administration de Guadeloupe Culture en nous
Et je ne manquerai pas de saluer le conseil d'administration de l'Association des jeunes de Donc, Saint-Félix. vous avez salué tout le monde. Alors, Voilà. Guadeloupe Culture en nous, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une association qui promotionne la tradition, la culture à l'international. Donc, juste pour mémoire, je dirais que Guadeloupe Culture en nous, la GECAN, a permis à l'Association des jeunes de Saint-Félix de participer à un festival au Pérou. Oui. Et nous avons eu un bon prix, un grand prix, Sandra va l'expliquer. C'était il y a 2 ans, je crois, c'était ça? Il y a déjà, c'était en 2019. 2019, 3 ans. En 2019. Oui, oui. Et puis la GECAN continue sa route. Nous avons participé l'année dernière en Italie. Ah, en Italie, tout à fait. Voilà, nous étions en Italie, un festival, mais un festival, on dira zen, puisque après le Covid, c'était la reprise. On n'a pas voulu participer au concours, avoir de compétition. Donc c'était en solidarité avec l'Ukraine, et il y avait plus d'une vingtaine de pays représentés. Donc, je vous assure que nous sommes fiers de représenter la Guadeloupe Oui. dans ces festivals. Il y a certains qui sont sûrs, il y a certains non, mais en tout cas, la GECAN avec Jacques Soulange essaie de faire le maximum pour promotionner notre culture, surtout la danse Goka qui est inscrite à l'UNESCO. Alors, il y a un lionnage entre la GECAN et la JSF? Alors, le lionnage qu'il y a eu, c'est nous permettre déjà de partir au Pérou. Et une fois que nous sommes partis au Pérou, la GECAN avant, c'était Guadeloupe Carnaval en nous. Oui. Mais une fois qu'on a fait une démonstration au Pérou, on a vu ce que c'est que le gros cas. On a vu nos beaux costumes, on a vu nos beaux sourires, on a vu notre accueil chaleureux. Donc, la GECAN a changé, a ajouté, a modifié son statut et nous avons mis GECAN, Guadeloupe Culture en nous. Et de là, il n'y a pas que la JSF. Pour le Goka, il y a la JSF, mais nous sollicitons aussi toutes les autres écoles de Goka à y être, à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Mais là, il y a à peu près plus de 8 associations de la Guadeloupe qui vont partir. On a Piroulibon qui va partir à Mayotte. Oui. On a Vibration. On a Gokako. Toutes ces associations vont participer à des festivals. En même temps que vous? Ah non. Là, c'est sur l'année, parce que ça, c'est un projet. Oui. Il faut vraiment... C'est lourd de partir avec une trentaine de personnes. Oui. Nous demandons... c'est un projet qui se prépare une année avant. D'accord. Parce que, comme là, nous avons nos petits qui vont partir en Espagne en septembre. D'accord. Mais nous avons reçu l'invitation en novembre 2022. Tout se prépare une année avant. Et c'est la raison pour laquelle j'invite nos associations, j'invite les écoles de Goka de s'organiser et de venir avec nous. Notre fierté aussi, c'est représenter toutes les écoles de Goka en Guadeloupe, de représenter le Goka en Guadeloupe. Ce n'est pas parce que c'est la JSF où nous allons dire nous sommes forts, nous sommes ceci. Non, nous sommes une petite association qui essaie de faire le maximum. Mais que ça soit Mario Coco, que ça soit l'Académie, que ça soit les autres écoles, nous les représentons. Alors, comme vous êtes déjà allé au Pérou et en Italie, représenter la musique et la danse guadeloupéenne, comment est-ce qu'elle est perçue à l'étranger par ces gens-là parce que finalement, on débarque avec des rythmes que ces gens-là ne connaissent pas? Que du bonheur. Que du bonheur. Et c'est la raison pour laquelle on se bat. Et on a envie que ce festival arrive en Guadeloupe. Lorsque nous étions au Pérou, on se demandait est-ce que c'était vraiment nous.
parce qu'on avait des milliers et des milliers de personnes qui nous accueillaient. On n'arrêtait pas de sourire, c'était Guadeloupe, 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 photo Guadeloupe. Donc vous comprenez notre joie. Arrivé en Italie, pareillement, c'était Guadeloupe. Donc c'est vraiment merveilleux de vivre ces moments d'échange. Et par exemple, on a le Mexique qui nous sollicite tout le temps. Une fois qu'on voit passer une petite vidéo de la troupe Camrod, puisque maintenant, pour pouvoir passer à l'international, représenter à l'international, nous avons créé la branche culturelle de l'Association des jeunes de Saint-Félix qui se nomme les ballets Camrod de la JSF. D'accord. Donc, vous allez entendre les ballets Camrod de la JSF. Et ces ballets, c'est avec plaisir, vraiment, vraiment. Et nous sommes là pour accompagner toutes les associations, les écoles de Goka qui souhaitent voyager. Moi, ma qualité de vice-présidente de la GECAN, cette expérience me vient et je pourrais aider. Alors, d'une manière générale, quand vous allez à ce genre de festival, quels sont les rythmes que vous montrez parce que le Goka, il y a 7 rythmes. Alors, est-ce que vous donnez les 7 ou bien vous avez choisi un parmi les 7? Alors, il faut savoir que pour commencer le festival, il y a toujours, on appelle une parade. Oui. Pour nous, on va dire... défilé, voilà. Quoi, oui. Donc, devant des milliers de personnes, on tourne dans les villes et tout. Un costume guadeloupéen. Absolument. Et c'est ce qui fait le bonheur des spectateurs. Ce sont les couleurs. Les couleurs, nous mettons toujours en avant, quel que soit. Il y a le coton, la dentelle, il y a le madras, il y a la tête, le jupon, il y a tout. Donc, vous comprenez, avec ces belles couleurs chatoyantes, donc on vient vers nous. Alors, quel rythme? Donc, lorsque nous sommes en défilé, nous prenons le Tumblak Chiré. Oui, quand même, oui. Le Tumblak Chiré. Après, ça commence à chauffer, ça commence à monter, et nous prenons le Mendé. Oui. Et avec le Mendé, c'est la folie. La folie, les gens ne savent pas comment danser, tout simplement. C'est sauter, s'amuser, lever les bras, lever les jambes, et puis voilà. Hein. Donc, par contre, en salle, lorsque nous sommes vraiment dans le festival, oui. Le festival, donc nous avons en salle les 7 rythmes, puisque Sandra, elle met en phase les différents rythmes du Goka. Donc, dans une chorégraphie de quelques minutes, donc le spectateur arrive à vivre les 7 rythmes du Goka. Et bien sûr, il y a des dérivés aussi qu'elle met en place. D'accord. Alors justement, on va poser la question à Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous organisez? Vous êtes chorégraphe de Camrod. Comment vous organisez ce genre de déplacement pour des jeunes Guadeloupéens? D'abord, quelle est la moyenne d'âge des danseurs? Alors, la plus jeune, en tout cas, il faut savoir que les ballets Camrod est composé d'une troupe d'enfants et d'adultes. Oui. Donc là, pour le concours de la meilleure danse folklorique, on partira avec les plus grands. La plus jeune a 17 ans. Et après, c'est les plus âgés, je veux dire, peut-être plus au niveau des musiciens, une quarantaine d'années. Oui. Mais c'est assez... Et combien de temps pour la préparation? C'est une préparation de tout temps, puisqu'on a tout le temps des répétitions, des prestations, ce qui fait qu'on doit toujours être au taquet. Et c'est vrai que là, du coup, on a répondu, je dirais quand même assez tardivement à l'appel, à la demande. On a su aussi assez tardivement qu'on avait été sélectionné. Donc depuis novembre, sachant qu'on avait des manifestations en décembre. Donc on a vraiment fait le travail de création, dira fin novembre-décembre, et après la mise en place, l'harmonisation durant le mois de janvier. Alors, Madame Béonice disait que vous exploitez les 7 rythmes du Goka, et elle disait qu'on commence en général par un Tumblak Chiré, c'est ça?
Ben, le Toumblack, c'est, je dirais, un des rythmes l'ouverture. les plus communs, je dirais, du Gurkha que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'on a voulu montrer, en tout cas, notre combativité, l'énergie, la joie de vivre de la Guadeloupe. Donc, en effet, le premier tableau qu'on va montrer sera un tableau axé sur la transmission. Donc, il va commencer par un Pajambel et en effet... C'est un Pajambel? Pajambel Toumblack, c'est-à-dire donc, on agit en deux en un. Et donc, un Pajambel Toumblack axé sur la transmission, puisque c'est une valeur qui nous est qui est très importante pour nous, parce que moi, si on l'a, c'est parce qu'on y ça qui transmet moi et on qu'à transmettre. Et on va transmettre pour les plus jeunes. Exactement. Et donc, du coup, premier ballet, la première chorégraphie, Pajambel Toumblack sur le thème de la transmission. Et si nous qui passons, nous qui montrions d'autres niveaux, quelque chose qui est vraiment très ancré aussi dans notre culture, ce qui nous motive, je dirais, au quotidien et qui façonne aussi la Guadeloupe, c'est tomber les vécisés. Peu importe ce qui se passe, et on l'a bien vu avec tous les événements, Yoke s'est fait nous tomber, rouler, mais nous toujours là, nous toujours forts. Et donc le deuxième est un Mende, qui est beaucoup plus... voilà. Donc ça veut dire, Madame Bernice, que vous partez, j'imagine, avec des danseurs et des tambouillés. Ah oui, il n'y a pas de danseur sans tambouiller. Mais oui, non, mais je pose la question. Parce que... Oui, absolument. Les tambouillés seront présents. Oui. Les tambouillés Alors, seront présents. autre chose, est-ce que quand vous faites ce genre de déplacement, un festival, Pérou, Italie, et là, cette fois-ci, c'est en France, En Alsace. En en Alsace, Alsace. Café Fouettois, voilà. Oui, c'est ça, il dit nous. Non, on a dit ça depuis combien de temps? Ça fait bon fois en Alsace. Est-ce que vous faites des masterclass, c'est-à-dire des ateliers après pour les gens, les Français ou les étrangers qui veulent apprendre à danser le cas? Alors, c'était prévu, mais après 5 ans en termes d'organisation, c'était quand même assez complexe puisqu'on a la limite au niveau du temps. C'est combien de temps, combien de jours vous avez passé? C'est un toucher-viré. On part mardi gras et on retourne le samedi. Malheureusement, on n'a pas pu rester beaucoup plus longtemps. Oui. Et c'est vrai qu'il était prévu d'avoir une masterclass. Mais on fait un échange avec Lyanaka. Lyanaka, c'est un regroupement des Monkonou qui aiment tambour. Qui sont là-bas et qui font un les roses. Ouais. Et du coup, comme par exemple... Ils font les roses en Alsace? Ah oui, ils font... Non, sur pas. Donc, ça sera dans la région parisienne. à Montsou. Ah oui, Plus dans l'Île-de-France, précisément à d'accord. Montsoul, donc ça sera le 24 février avec Lyanaka, donc Vinbanou en Fosse. Donc on Lyanaka, Lyanaka, Camrod, pour bon bitin, nous qui mené Quand je fait ça? Je crois que ça le samedi? Le 24. Le 24? Le vendredi 24. Vendredi avant, je Voilà, le vendredi 24, la veille. Donc on arrive le matin d'Alsace. Oui. Le soir, nous allons dans Tamboulou. On continue dans Tamboulou, dans un beau cantage. Et puis après, Voilà. Et une activité que France 3 a fait nous, c'est que yo pas voulu dire nous qui nous a fait tournage là. Ouais. Donc, ils ont proposé nous en date, mais finalement, ils ont gardé le secret. Et parce qu'ils savaient que nous qui portions l'information là. Ils ont fini en Alsace, de toute manière. Oui, parce que ça n'a pas passé en Alsace. Les François, ils ont fini en Alsace. Oui, c'est en Alsace. Ils ont filmé les autres. Mais alors, est-ce que pour Non, mais c'est eux qui à l'origine de manifestation. là, oui. Absolument. Est-ce que pour ce festival, il y a un concours, il y aura le meilleur groupe ou bien c'est juste une démonstration? Alors, c'est le concours de la meilleure danse folklorique de France. Ah, c'est le meilleur. La meilleure danse folklorique de France. Donc, nous, les ballets Camrod, on va représenter la Martinique, la Guyane. Tout ça? Exactement. Donc, vous aurez dans ces belles airs, là? Non, nous qui montré ça qui est en nous. Ah, lors de la dernière émission, c'était un groupe qui était sur la région parisienne, mais de Martinique, qui nous avait représenté. Donc chaque fois, ils essaient de faire tourner. Donc là, c'est la Guadeloupe, et là, les ballets Cameroun. Après, ça sera sans doute la Guyane ou autre. D'accord. Alors, oui, Madame Bernice, dernier mot. Alors, non, mais il y a une autre question que je veux poser, c'est que, en ratant, nous avons parlé de Sibida, ça, mais en prochain, on peut voir ça en Guadeloupe. Pourquoi ils font ce festival en Guadeloupe? Projet là, et vers la GICAN, c'est ça. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que nous, avec Jacques Soulon, nous commençons à faire des marches là, aux côtés des collectivités, conseil régional, conseil départemental, nous présenter déjà un projet à festival international des folklores du monde, que nous faisons en Guadeloupe. Et c'est raison pour laquelle aussi, qu'on a lancé l'appel là, ça, de sensibiliser pour dire la culture. Nous attendons parler de la culture. Tout le monde a dit la culture belle. Oui, nous là, nous avons parti à l'extérieur, nous avons vivre. Mais
on nous fait, à part, on fait juste en manifestation, festival du Zouk, etc. Hein. Oui. Nous voulons que la Guadeloupe aussi découvre toute diversité à la culture à d'autres pays qui ont venir. Oui. Donc, et ce travail-là, ça, que nous avons fait. Et c'est pour ça, dans le carnaval-là, que la GECAN est impliquée dans le carnaval-là, dans toute parade, nous avons mis en prix, il y avait des partenaires, pour faire connaître la GECAN. Ils savaient vraiment que la GECAN, il a fait un travail, vraiment un travail promotionnel. Donc, et c'est pour ça que je dis là, moi, je dis, on nous travaille avec la GECAN. La GECAN, pas un qui la JSF. La GECAN, ni à peu près une trentaine d'associations Guadeloupe qui adhèrent. Ils sont fédération, c'est presque confédération. C'est presque confédération. Nous pas dit non là, mais c'est presque confédération. Il y a carnaval, il y a Goka Adam. Ouais. Donc. On y a cadré notre musique. Ah oui, il y a cadré, il y a la fédération. Donc, pas longtemps. Peut-être qu'il y a aussi anti-surprise à cadrer. Et vers la fédération. Donc, c'est ça nous envie de faire. Et comme nous baignons dans ça depuis tout petit, donc nous allons continuer de travailler là. Et en question de continuité, là, on va regarder Sandra là, en fière, en toute fière, parce que tout petit, il vient ici dans. Ah bon? Et vers Rodriguez, et vers Manjane, et vers Christian Ténard. Et il y a une petite photo, il y a des petites nattes, et des petits bouts là-dedans. Et nous, quand on passe cette photo-là, ça trouve, Lisa qui a passé, Yoni, Séverine, Yoni, cette photo-là, ça est vers le père Rodriguez, pour montrer Jean-Sandra qui a dit, je suis à la JSF. Et allez. C'est lui qui mène nous Pérou, c'est lui qui mène nous tout. Il vient nous mettre fait d'âme. Ah ouais, ça, franchement, félicitations ma très chère Sandra, son groupe, parce que toute famille a été à la JSF, et puis nous qui sommes le cœur grand à la JSF, nous sommes en famille. À présent, nous à la GECAN qui a vu nous trouver encore en famille, parce que nous avons 30 associations à la GECAN, en Guadeloupe, qui adhèrent à la GECAN. Et Sandra, c'est difficile de transmettre aux jeunes comme vous, puisque vous avez commencé très jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, à la JSF ou à la GECAN ou au Camod, puisqu'il y a plusieurs groupes, est-ce que c'est compliqué la transmission? La transmission elle-même, je dirais non, puisque, comme Francis a dit, j'ai baigné dedans, je suis animée par ça, et puis la transmission, c'est avant tout l'amour de ce qu'on fait. Je ne dis pas avoir la science absolue du groupe, je pense que personne ne l'a. Je transmets en tout cas comme moi j'ai perçu les choses, comme moi je ressens les choses, et après chaque monde a un sens à eux. Donc pour moi, je dirais que la transmission, elle est facile. Après, c'est vrai que l'organisation tout autour, l'organisation des prestations, des chorégraphies, c'est quand même assez complexe. Mais j'ai la chance de ne pas être seule. Je suis en effet chorégraphe de la troupe, mais c'est une troupe et c'est une famille. C'est vraiment une famille et c'est un groupement d'amis. Enfin, c'est un bel beau cortège, ce qui fait que je suis vraiment épaulée. Alors, j'ai la chance d'avoir mon époux qui est responsable des musiciens, donc qui m'épaule. J'ai aussi des amis. Enfin, oui, c'est vraiment un travail commun, ce qui fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et avec l'amour, la joie, et puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un CA qui nous épaule, et aussi d'avoir un grand soutien aussi de toute la Guadeloupe. Nous, on essaie d'œuvrer pas pour juste la JSF, juste pour les ballets Cameroun, mais vraiment pour la Guadeloupe. C'est vrai qu'on a cette opportunité de pouvoir voyager, mais l'objectif pour nous, c'est de pouvoir transmettre et que ceux qui nous regardent autour, des autres associations qui font aussi un travail colossal, qui était là déjà depuis bien avant. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était avec Tupitika, avec notamment Antonin Martial. Après, il y a eu avec Meggy, qui m'ont transmis aussi pas mal de choses, qui fait que j'ai pu avoir cette facilité. Dernière chose, vous êtes chorégraphe et danseuse ou chorégraphe seulement? Chorégraphe et danseuse. Ah, donc on va danser là aussi. Ah ben oui, mais on ne peut pas arrêter ça, hein. Même si on y a un jour, non. Ok, ajouter qu'il pas qui chorégraphe, il directrice. Il pas aimé dire ça, mais c'est lui qui directrice parce qu'il a juste fait président Jocelyn Martial danser. Donc voilà. Ah bon? Oui, il fait président Jocelyn Martial danser. Fait au début, à de watcher là. Bon, nous espérons de ces jours-là qui vous autres en Guadeloupe. Et ok, danser avec nous. Ah ben, si j'ai invité moi, pas de problème. Okay. En tout cas, merci de venir et bon voyage. Merci beaucoup. Bon festival. Et les autres, une bonne nouvelle. En savant que vous avez des 3 vidéos.
Et Absolument. Et nous, quand les senti numéro de téléphone, quand même, si tu as des gens qui veulent soutenir nous, parce que vous savez, on peut faire des demandes de subvention, mais on ne peut pas une totalité là. Et si tu es avec au conseil département, ou bien connaître que ça a fonctionné. Oui, on connaît, c'est pourquoi. On savait que ça a fonctionné. Vraiment, on connaît tout le monde là. Bon, d'accord. On connaît tout le monde là, mais il y a aussi, il y a des trucs qui viennent d'en haut, hein. Il dire le budget, le ceci, le cela, et comme on connaît ça très bien, donc on ne peut pas faire pour force en s'habiter en cette population là. Nous, quand les sentiments numéro de téléphone qui est 06 90 54 38 39, qui est numéro à la vice-présidente de la GCAD et secrétaire général de la JSF. Si vous avez un petit soutien à apporter pour nous, pas hésiter à crier nous, dis-nous, bon, voilà, nous vrais autres, nous passons les autres. Après, qui est verbal, nous n'y en l'eau verbal, mais nous préférons, nous aimons aussi un petit côté finance. Qui est président de la GCAD? Solange Jacques, qui vit en France, mais tout conseil d'administration à la GCAD, il y a en Guadeloupe. Notre porte-parole là, c'est Corinne Poumassi, qui présidente à Kawiki Rasta. Nous avons Tony Nabab, qui président à Pirou-Liban. Nous avons Julienne Gob, qui aussi trésorier à restant là. Donc, vous comprenez, ah oui, c'est un lionnage. C'est un lionnage. Bien. Ben, merci en tout cas pour vous en Béonis. Nous avons ça vous pour venir là. Et Sandra Mathias, merci aussi. Merci. Merci en pile. On nous force, c'est porter musique à pays là, bien, l'autre côté là. C'est ça, nous. Même si il faut dire, mais enfin, nous chauffer ça. Nous chauffer, nous pouvons même sentir froid là. Nous dans ce genre vin là, c'est comme ça nous qui dans tellement limité. Bon ben, nous commençons voilà. Exactement 13h déjà, presque 12h59. On a le temps de faire un petit tour au forum citoyen de Vieux Habitants. C'est parti. C'est une étape importante et puis je remercie la commission ad hoc avec les deux présidents régions et départements d'avoir accepté donc de venir à Vieux Habitants, même si la grève, la communication n'a pas été au top. Mais bon, c'est important de montrer, même quand les gens ne viennent pas, ils savent qu'il y a une démarche envers eux. Parce que la communication, ils passent, ils voient qu'il y a le forum et que donc la Guadeloupe, c'est le papillon avec ses deux ailes. Et donc ça, c'est important d'être là et de montrer, même si quand les gens n'adhèrent pas, ne viennent pas parce que c'est samedi matin, ainsi de suite. Mais il y a du monde là et des fois, c'est pas la quantité qui fait, c'est la qualité, les interventions qu'on a entendues ce matin. Et les citoyens qui sont là sont des citoyens avertis, donc ils vont donner leur point de vue. Et c'est ce qu'on attend. Pour moi, c'était important déjà de venir prendre des informations, échanger avec les gens, puisque on ne sait pas tout. Mais si on peut échanger, faire évoluer les choses, c'est bien pour tout le monde, quoi, en fait. Vu les conjonctures actuelles, on a besoin de savoir jusqu'où on va y aller avec notre population. Est-ce que notre population, que ce soit jeune, moins jeune et âgée, sont en grande difficulté, à tout point de vue? Le travail que nous faisons là, c'est de dire il y a deux niveaux. Un niveau parlementaire et un niveau régional départemental. Et qu'au niveau régional et départemental, on va faire remonter à Paris, mais remonter aussi au niveau du département et de la région, ce que pense le peuple et ce que demande le peuple. Le Grand Forum citoyen, dans le cadre de ce que souhaite le gouvernement, et dans le cadre de comment peut-être demain matin le pays doit évoluer, et comment penser à notre territoire pour demain. Est-ce que c'est important de changer le cadre institutionnel? Est-ce que c'est important de changer le cadre administratif? Est-ce qu'aujourd'hui, le millefeuille qui existe, région, département, les agglos, les EPCI, les syndicats mixtes qui gèrent des compétences, est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de tout cela? Nous, on le pense, les élus. Mais on veut entendre aussi l'avis des citoyens pour nous conforter dans le Congrès. Et si le Congrès, demain matin, embarque beaucoup de contributions des citoyens, ça va être un congrès ici, au-delà de la pensée et de la réflexion que doivent avoir les élus. Voilà, c'est déjà l'heure de la première pause, il est 13h, on se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine invitée, il s'agit de Sonia Abdallah, avec elle on va parler un petit peu du miel, puisque vous savez, il y a des
apiculteurs guadeloupéens qui viennent d'être promotionnés. Ils ont été récompensés pour la qualité de notre miel. Miel en nous bon qu'on goûte à la bon, ben nous avons le bon petit pays là. À tout à l'heure. On reprend le ZCL, on est revenu sur le plateau, il est 13h09. Dans un instant, on va recevoir Madame Abdallah, elle est naturopathe, on parlera avec elle des produits de la ruche, c'est-à-dire du miel. Mais avant, on va faire un petit tour du côté d'une cérémonie religieuse en l'honneur des soignants et des soignés. Et c'était devant la caméra de Vianney Valverde. On regarde. Dans tous les diocèses de France, c'est le dimanche de la santé. L'Église veut mettre aujourd'hui à l'honneur tous ceux et celles qui prennent soin de la santé des autres. Je pense que c'est une très très bonne chose dans la mesure que ça fait très longtemps que nous sommes dans la fonction entre le prendre soin et l'empathie. Et aujourd'hui, le diocèse nous a mis à l'honneur et je pense que nous sommes très reconnaissants à ça parce que dans la chaîne du prendre soin et d'accompagner les malades, nous avons notre place. On prie pour les malades, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi prier pour tous ceux qui sans faille se dévouent au service des malades, pour tous ceux qui essaient d'adoucir leur souffrance, pour ceux et celles qui se dévouent pour que la santé progresse là où il y a la souffrance. Notre qui es aux cieux, laisse-nous te chanter. Assieds-toi, assieds-toi. Voilà, il est 13h10. Je vous l'ai dit, on va recevoir une naturopathe, Sonia Abdallah. Elle fait le conseil accompagnement individualisé. Elle fait aussi des bilans naturopathie, des massages, etc. Mais aussi, aujourd'hui, elle est là pour nous parler des produits de la ruche. On se souvient, il y a quelques mois de ça, au mois de décembre, si je m'abuse, Capex avait organisé la journée de l'apiculture et Madame Abdallah avait donné une conférence sur le miel et tous les produits dérivant du miel et surtout les produits bénéfiques. Alors, Sonia Abdallah, merci d'être avec nous, Naturo des Îles. Vous êtes venu avec des produits miellifères, comme on peut dire. Globalement, le miel, c'est pas seulement pour sucrer des aliments, on peut sucrer des choses, non? Ah non, mais pas seulement que pour sucrer. En fin de compte, le miel, on l'utilise... Alors, en naturopathie, on a tendance à utiliser un jargon, on dit que c'est un alicament. Alors, c'est un super aliment, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de super puissant. Oui. Donc, c'est pour cela, voilà, c'est vraiment un produit super intéressant pour la santé. Oui. Alors, votre venue aujourd'hui tombe bien puisque deux apiculteurs guadeloupéens ont été, je ne sais pas si vous le savez. Oui, tout à fait. Ont été, j'ai envie de dire, non même pas glorifiés comme on dit en créole, mais ils ont été vraiment récompensés pour la qualité du miel de la Guadeloupe. Le miel de la Guadeloupe, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire globalement? Alors, moi, beaucoup de bonnes choses parce que d'ailleurs, c'est l'un des apiculteurs qui a été médaillé. En fait, je travaille avec lui, c'est-à-dire que c'est un ami. Oui. Et effectivement, ce sont ces produits que j'utilise et vraiment, on a le miel de Guadeloupe de très bonne qualité. Et surtout, le fait de cette proximité, en fait, avec l'apiculteur, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut poser des questions, on peut voir ce qui se passe. Parce que quand on achète dans le commerce en grande surface, on ne sait pas de quoi il s'agit, en fait. On ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas du tout le principe de fonctionnement et surtout l'utilisation après peut être néfaste. Tandis que là, quand on a une proximité avec le professionnel, c'est super intéressant. Alors, quelles sont les différentes catégories de miel qui existent? Parce qu'on me parle souvent de miel acacia, de miel tandakayou, de miel sombre, etc. etc. Alors, est-ce que vous me dites ça? C'est vrai qu'effectivement, on a tendance, en fonction de là où l'abeille va butiner. Mais nous, ici, c'est vrai que... Alors, c'est pas comme acacia, c'est vrai qu'on peut en trouver effectivement. Mais c'est-à-dire qu'on reste quand même... C'est pas la gamme n'est pas aussi large, mais le peu que nous avons, parce qu'on a beaucoup de toutes fleurs, c'est-à-dire que là où l'abeille butine, bon, c'est vrai que le miel que j'ai ramené aussi, c'est toutes fleurs. On a l'être aussi, etc. On peut avoir tandakayou. C'est selon la période de floraison. Et selon la région aussi. Et selon la région, bien sûr. Parce que le miel qu'on trouvait au Pointe-Noire n'est pas celui qu'on trouvera à Sainte-Anne, ni à Marie-Galante. C'est ça, tout à fait. Et en fonction de l'arbre, en fonction de là où l'abeille ira butiner, c'est-à-dire qu'on va, par rapport à l'arbre, on aura une spécificité sur
le côté santé. C'est pour ça que j'ai dit que le miel, c'est un alicament. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du produit qu'on aura, effectivement, j'ai ramené, en fait, les 2 produits, les 2 miels. Oui. Donc, voilà, qui sont super intéressants. Et aussi, on voit que la teinte n'est pas la même. Justement, alors, explication, pourquoi un miel est beaucoup plus clair que ceux-là plus sombres? C'est-à-dire, déjà, on va partir sur la composition, déjà. C'est-à-dire que le miel, on est à 80% de glucose, 80% de sucre, en fait, et on a du glucose et du fructose. C'est-à-dire qu'en fonction, la teinte, en fait, joue beaucoup par rapport à cela. Aussi, la cristallisation. Plus on aura du fructose, plus le miel va cristalliser. Donc, effectivement, c'est vrai que des fois, ça porte à confusion en se disant, mais pourquoi c'est beaucoup plus clair? Mais c'est en fonction de... Là, quand on est sur du toute fleur, et si on est sur l'être, c'est beaucoup plus foncé. Toute fleur, c'est beaucoup plus clair, en fait. Donc, c'est en fonction de là où l'abeille ira butiner, l'arbre ou la plante, etc. On aura des teintes un peu différentes. Ça, alors, vous avez emmené quelque chose, quelque chose qui ressemble à une planche. Vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Oui, voilà. Alors, c'est-à-dire, c'était un peu parce que, comme je vais expliquer un petit peu les bienfaits des différents produits, et du coup, c'était pour vraiment montrer, en fait, par rapport à la propolis. Mais bon, voilà, je peux parler de la propolis, c'est-à-dire que c'est vraiment pour se rendre compte que vraiment, on est sur quelque chose de vraiment naturel. On est vraiment sur quelque chose de sain. Je reviens un peu par rapport à l'achat en grande surface, c'est-à-dire que généralement, l'origine, la composition, etc., on ne sait pas ce qu'il y a dans nos bouteilles. Tandis que là, quand on va à la source, on va voir l'apiculteur, il est censé nous présenter. Effectivement, on voit qu'on est sur vraiment, là, on a de la propolis là-dessus. Qu'est-ce que c'est la propolis? Alors, la propolis aussi, c'est un des produits, parce que on connaît principalement le miel, c'est-à-dire que lorsqu'on demande les produits de la ruche, c'est le premier, on va dire, utilisé, le plus utilisé, ça va être le miel. Mais il y a d'autres exactement, d'autres produits, effectivement. Donc on a la propolis, donc c'est ce que j'expliquais. On peut trouver sous différentes formes, donc la forme liquide, et donc on est sur quelque chose d'excellent pour la santé. Et on l'utilise aussi bien en interne qu'en externe. C'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire c'est un produit super puissant pour cicatriser, pour permettre même les problèmes de bouche au niveau dentaire. On peut faire des bains de bouche avec. Pour une plaie, on peut aussi nettoyer une plaie. C'est-à-dire qu'on est vraiment aussi bien en interne qu'en externe. C'est un anti-inflammatoire, on est vraiment antibactérien, on est vraiment sur des produits puissants. C'est un produit qui est directement issu du miel ou bien sûr un produit transformé après? Alors, il y a une transformation quand même. Il faut savoir que la propolis, c'est-à-dire que là, comme j'expliquais, c'est par rapport à la résine, c'est-à-dire qu'on est sur de la résine, en fait, la résine, plus en fait les mélanges, les ferments lactiques que l'abeille même qui va composer, qui va faire en sorte de donner ce produit naturel. Et là, par contre, alors, on voit bien, c'est vraiment sur le cadre, c'est pas du tout, c'est vraiment sur le cadre. Donc, on peut dire c'est vraiment une protection. Donc, comme l'abeille l'utilise comme protection, comme protecteur, aussi bien pour nous, c'est une protection. Donc, c'est vraiment le lien qu'on peut faire, en fait, par rapport au produit. On est vraiment sur un produit protecteur. Oui. Alors, vous avez dit c'est un alicament. Ça signifie quoi concrètement? Qu'on ingère, on prend du miel, en même temps on se soigne? Alors, tout à fait. Mais, alors, il y a une petite nuance quand même, quand on ingère le miel. Alors, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire que le miel, effectivement, cru, c'est super intéressant. Il faut savoir que le miel a un pH acide. Et qui dit pH acide dit, effectivement, quand un terrain est hypersensible, cette personne-là peut avoir des maladies inflammatoires. Donc, effectivement, comme on est sur un terrain... on est sur un produit acide, il est très intéressant, donc alors, il faut l'utiliser. C'est quand même contradictoire, le miel qui est très sucré, il est quand même acide. Ah oui, alors c'est pas du tout pareil en fait, c'est-à-dire le côté sucré, parce que la composition effectivement par rapport au taux de glucides, super intéressant, mais il n'y a pas que du glucide. Il y a effectivement, il y a de l'eau, il y a des minéraux, c'est-à-dire que on est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de super produit, un super produit, on dit alicament. Alicament, c'est vrai que parce que ça a des vertus thérapeutiques. Alors, bien sûr, il faut savoir comment le prendre en fait. Et comme je disais, c'est-à-dire que cru mélangé, parce que la plupart du temps, quand on fait une infusion, un thé, etc., on a tendance à sucrer avec le miel. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait chauffer ce miel, voilà, c'est-à-dire qu'il devient, on a plus un produit sucré, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du sucre, au lieu d'avoir en fait de bénéficier des bienfaits. Donc il ne faut pas utiliser du miel chaud. Il ne faut pas utiliser du miel chaud, c'est-à-dire que quand on l'utilise en chaud, on est plus sur un produit sucrant, mais pas pour ses vertus. C'est-à-dire que le côté alicament, on ne l'a plus quoi. Alors, par contre, quand je parlais du terrain acidifiant, c'est pour ça que des fois c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que, pareil, tout est bon. Moi je dis souvent tout est bon,
tout est poison, seule la dose compte. C'est-à-dire, c'est en fonction de comment on va doser la chose, en fonction de comment on va l'utiliser. Je reviens aussi, c'est un super aliment, j'ai dit, bien sûr, mais si on l'utilise aussi juste avant de dormir une petite cuillère, c'est cariogène aussi, parce qu'on a quand même un fort taux de sucre. C'est-à-dire qu'on est sur un aliment super intéressant pour la santé, mais en même temps, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser vraiment comme un super produit. C'est-à-dire, c'est même pas néfaste pour... Alors, pardon, c'est même pas celui-là. C'est même pas néfaste pour un diabétique. C'est intéressant. C'est pas néfaste pour le diabétique ? C'est pas néfaste pour le diabétique. C'est contrairement au sucre, effectivement, qui est raffiné. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est ce que je dis, on est vraiment sur un super aliment, mais en fonction de comment on va l'utiliser, ça peut faire l'effet inverse. L'effet inverse. Donc, chauffer, c'est pas intéressant. Et surtout, ça peut aussi devenir toxique. C'est-à-dire que quand on laisse trop longtemps, un miel se conserve longtemps. Parce que bien sûr, il y a eu des recherches, des études. Mais il faut vraiment faire attention. Et surtout, la provenance. Moi, je dis, il est préférable de faire travailler nos apiculteurs en Guadeloupe. On a des bons, on a des médaillés. Oui, parce que je vous cache pas, Madame Abdallah, que dans le commerce, on trouve du miel qui vient de Saint-Domingue, de Cuba, enfin de peu partout. Et ce miel-là, on n'a aucune visibilité, aucune traçabilité sur ce miel-là. Alors le miel guadeloupéen, au moins on peut le suivre. Tout à fait. Alors, au-delà de ça, on ne sait pas du tout. C'est-à-dire que des fois, alors, vous pouvez avoir l'origine, mais des fois, il n'y a pas du tout la provenance. Ça peut être Union européenne, mais ça veut dire quoi concrètement ? Et la composition. Sans même parler du miel chinois qui est pas. Oui, non, mais là, par contre, alors là, je dirais laisser dans la boutique, quoi, laisser dans le magasin. Non. Là, si on est sur un alicament, on est vraiment sur un produit bénéfique pour la santé. Il est préférable d'investir un peu plus. Je suis tout à fait d'accord. Ça coûte cher, mais un bon produit. Et surtout, j'allais dire, on ne va pas l'utiliser comme n'importe quel produit. On est sur un alicament, on prendra des doses raisonnables. On ne va pas sucrer son yaourt avec. On va vraiment l'utiliser comme un produit vraiment bénéfique. Parce que le miel, ça aide aussi à dormir. Ça agit sur la sphère. C'est apaisant. Mais alors, comment l'utiliser pour mieux dormir alors, juste en prenant une cuillère avant d'aller se coucher. Une petite cuillère, on peut, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, se laver les dents, comme je disais, c'est cariogène. Donc, il faut vraiment, voilà. Après, l'utiliser, et c'est même pour les tout petits. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas recommandé avant 1 an par rapport au botulisme. Mais une fois effectivement passé les 1 an, il n'y a aucun problème pour en proposer aux enfants. Alors, j'ai vu qu'il existe aussi des bonbons au miel. Quelle est leur valeur ? Alors, entre nous, j'allais vous dire, franchement, privilégier le miel pur. Le bonbon, les dérivés. Tout à fait, parce que les dérivés, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que quand on regarde, on lit la composition, les ingrédients, en dominance, on aura quand même du sucre. On aura du sucre et on aura en petite quantité le miel. Donc franchement, il est préférable. Alors bien sûr, ça dépanne. Il vaut mieux prendre peut-être un produit en bio, par exemple, si on a besoin de quelque chose pour nous apaiser sur le coup. On a peut-être la gorge, parce qu'effectivement, c'est un produit qui permet vraiment de pouvoir, quand on a des maux de gorge, etc. Le miel au citron, parce que j'entends souvent, qu'on a pour mal à la gorge, etc. Miel et citron. Alors, c'est vrai, miel et citron. Alors, c'est vrai le côté adoucissant et en même temps par rapport à la vitamine C, c'est vrai. Mais comme je disais, le miel, normalement, c'est un peu comme quand on dit les fruits. Ça doit se manger, entre guillemets, ça doit se consommer seul. C'est-à-dire que, voilà, ça perturbe la digestion et surtout, ça annule les effets bénéfiques. L'idéal, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident d'être dans l'idéal. Mais l'idéal, concrètement, c'est de prendre vraiment seul. C'est vraiment pour avoir pour les maux de gorge, on fait quoi on dit. Pour les maux de gorge, oui, voilà, on peut faire. Alors même, on peut faire aussi en gargarisme. On peut mélanger. Par contre, on peut associer propolis, miel. On peut associer divers produits de la ruche. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc on peut vraiment bénéficier pleinement des bienfaits de cette mixture, en fait, j'allais dire, de produits. Effectivement. Alors, par contre. Le miel, alors je disais seul, c'est plus quand on a un terrain un peu fragile, parce que c'est vrai qu'on aura un terrain, comme je parlais de l'acidité, quelqu'un qui a une sensibilité, etc. Moi je dis toujours, il est important de tester sur soi. On peut pas, ce qui est bon pour le voisin n'est pas forcément bon pour nous. C'est-à-dire que vraiment pour vraiment se rendre compte des bienfaits que ça nous procure, il est préférable de tester, de voir et d'être à l'écoute de son corps. À partir du moment où on a testé, bingo, mais pour moi ça me va et il n'y a aucun problème. Oui. Alors l'autre problème aussi qui se pose, c'est que est-ce que la production de miel mellifère en Guadeloupe est suffisante pour la consommation ?
Alors, suffisante pour la... Moi, alors, c'est vrai qu'effectivement, par rapport aux intempéries, par rapport à tout ça, c'est pas évident d'avoir une grosse quantité. Mais je veux dire, le peu qu'il y a, quand on peut, si on peut en avoir une bouteille à la maison, c'est important. Après, les apiculteurs, ils pourront vraiment le dire, c'est eux qui le vivent. Je sais que là, en ce moment, il n'y a peut-être pas beaucoup de miel. C'est vrai que là, par exemple, mon ami producteur, il n'a pas énormément de miel, mais bon, il arrive à en avoir un petit peu. Oui. Donc, c'est-à-dire que là, en ce moment, on ne peut pas avoir le litre, mais on peut quand même avoir le demi-litre. Alors déjà, si je vous écoute, éviter les miels extérieurs à la Guadeloupe. Ah oui, bannir, je dirais. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Oui, j'étais oui. Et privilégions le miel d'origine guadeloupéenne. Tout à fait. Oui. Parce qu'il y a cette proximité, il y a vraiment cet échange et surtout aussi le soutien de nos artisans, de nos producteurs et tout ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est un moyen aussi de pouvoir vraiment rester sur des produits et avoir le contact. C'est-à-dire que, comme on disait, la traçabilité, c'est important. De se dire qu'au moins, on a les bonnes infos, on sait où on va et on peut surtout voir ce qui se passe, en fait. Moi, j'étais super contente de voir, de me dire, parce qu'il y a aussi l'hygiène à côté. Donc, quand on sait que c'est un apiculteur, parce que ça demande du travail. Moi, je sais que Monsieur Guillaume qui en produit, c'est vraiment, c'est énorme le travail et surtout l'hygiène à côté. L'abeille butine qu'on recueille. Ah oui. C'est énorme, c'est un sacré travail et derrière se dire que quand on n'a pas un minimum d'hygiène, parce que ce sont des produits fragiles, faut pas l'oublier aussi, on est sur des produits fragiles. D'ailleurs, le pollen que j'ai pas emmené parce que je voulais expliquer les différents produits, ce sont des produits tellement fragiles qu'il faut faire super attention. C'est-à-dire que de la récolte à la conservation, c'est super important. Donc il faut vraiment faire attention. Donc effectivement, j'ai parlé du miel. Le miel, beaucoup connu, très connu, mais juste attention. C'est-à-dire qu'attention juste par rapport, faut pas l'utiliser comme un sucre pour sucrer n'importe quoi. Oui. Si on est sur un alicament, on est sur un produit qui veut pour un effet bénéfique pour la santé, faut mieux vraiment l'utiliser le plus pur. Voilà, l'idéal c'est pur. Toujours en avoir à la maison, d'accord ? Donc vraiment, ça c'est le côté miel qui est vraiment très intéressant. D'accord. Bon, écoutez, on est bien content d'entendre tout ça, tous ces produits de la ruche. Et d'une manière générale, quand même, le miel, l'apiculture se développe. Moi, je trouve quand même, c'est-à-dire que, alors, comme on sait que c'est un produit qui est super intéressant, moi, de mon point de vue, je dirais oui, parce que en tant que naturopathe, c'est un produit que j'utilise énormément. J'utilise pour beaucoup de choses. Donc, je veux dire, que ce soit le miel ou les dérivés, c'est-à-dire tous les produits autour, c'est super intéressant. Je donne un exemple tout simple. Alors, la gelée royale, c'est vraiment, j'ai pas pu ramener parce que c'est quelque chose de très fragile. On trouve en petite quantité. Déjà, la bouteille de propolis, elle est petite, mais le petit pot de gelée royale, c'est tellement fragile que c'est vrai que c'est quelque chose qui est précieux. Moi, je dis que c'est vrai que c'est appelé lait de l'abeille. C'est le lait de l'abeille. Alors, quelquefois, dans beaucoup de miel, on voit des morceaux de... vous savez, ce qui permet de recueillir le miel, et certains apiculteurs mettent à l'intérieur des boucous. Ah oui, après c'est juste, on peut vendre de différentes façons, c'est-à-dire que, parce que les gens, quelquefois, ils ont tendance un peu à prendre la cire, à sucer tout autour, mais c'est pas, ça on peut trouver, c'est le côté, je sais pas si je dirais le côté esthétique, après j'allais dire pour changer un peu, être sur une bouteille juste brute, sans produit à l'intérieur, ça c'est vraiment, Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une richesse, on a la possibilité d'avoir des produits pour nous faire du bien, pour notre santé, c'est très important. Et c'est vrai que si je reviens sur la gelée royale, c'est un produit par contre pas facile à avoir. Pas facile à avoir. On trouve pas trop. Moi je sais que l'apiculteur il en a pas forcément, mais par contre c'est un super produit. Et je disais que c'était le lait de l'abeille. Pourquoi ? Alors ça c'est drôle parce que qui consomme la gelée royale, c'est la reine. La reine, par rapport aux abeilles, elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus développée. Et les autres petites abeilles, juste pendant les 3 premiers jours, bénéficient de ce produit merveilleux et après repassent en fait au miel. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment... Et on voit la différence. Donc c'est vrai qu'on se dit vraiment les effets qu'on voit sur la reine et qui vit beaucoup plus longtemps. C'est vrai que généralement, en moyenne, on dit une reine est capable de vivre jusqu'à 7 ans, voire même des fois plus. Les abeilles, ça dure pas très longtemps, ça vit pas très longtemps, quoi. Je veux dire, généralement, en moyenne, je crois que c'est 45 jours, si je ne me trompe. Oui, à peu près. Oui, à peu près. Voilà. Mais... écoutez, on a bien entendu ce que vous avez dit. Et dernière chose, en tant que naturopathe, vous utilisez beaucoup le miel dans... Ah oui.
Ah oui, consultation et dans tout à fait. Et serait-ce même avoir une bouteille de miel pour cicatriser une plaie? Pour cicatriser une plaie? Exactement. Par contre, bien sûr, en amont, on lave bien la plaie, on nettoie. Une fois qu'on a nettoyé, une fine couche protection. Après, bien sûr, on peut utiliser un gaz pour juste protéger et à renouveler, ça cicatrise très bien. Donc effectivement, on est sur des produits cicatrisants. Je veux dire, serait-ce même aussi la propolis, c'est exactement la même chose. On est vraiment sur des produits vraiment très intéressants et qui apportent un bienfait global en fait. Bien, mais on a bien compris le message. Merci d'être venu. Merci à l'occasion, pour parce que je crois qu'au mois de mars, il y a des apiculteurs guadeloupéens qui vont au salon de l'agriculture, je crois. Tout à fait, c'est ça. Il est prévu qu'au mois de mars, on revienne un petit peu avec d'autres apiculteurs, peut-être vous-même, pour pouvoir faire aller un petit peu plus loin sur un petit débat sur l'apiculture en Guadeloupe et la production du miel. Avec grand plaisir. On vous reverra. Merci beaucoup. 13h29, deuxième pause. Tout à l'heure, on va recevoir Pablo Casilindo et on parlera un petit peu du carnaval de Santo Domingo. À tout à l'heure. Voilà, c'est le dernier plateau du ZCL News aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on reçoit le señor Pablo Casilindo, qui vient de... No Puerto Rico, de Santo Domingo. Comment está, amigo? Bon, nous radio monsieur Daniel Santonis, bien bonsoir, comment ça va? Ça va? Oui, avec la grâce de Dieu. Il ne va même pas parler espagnol, on va parler espagnol. Il va répondre en créole. Bon, alors... au responsable en radio, puisque Radio Calindo, alors qu'est-ce que ça y est? Non, pas Calindo, normalement c'est Casilindo. Donc radio là? Ce qui fait, c'est que comment la CSA... Il y a une autorisation des radios, des fréquences de radio et tout ça. Ce qui fait, c'est que par rapport à dans ces noms à radio là, au cas ces noms là, normalement c'est 8 lettres. Ouais. Et comment il était mis une lettre qui dépassait Casilindo. Voilà. Et c'est pour ça que nous mettons. Ou tirer Casilindo, ou clouer ça là? Non, où était A. Où était A? K. Alors, bon, ça veut dire quand même c'est Casilindo, presque beau. Alors, qu'est-ce que c'est comme radio? Bon, radio là, ça, c'est une radio latino pour les gens qui aiment la musique latino en Guadeloupe. En même temps aussi, qui aiment la diversité. La diversité, c'est pas une seule musique latino que nous avons joué. Nous avons joué toute musique de la Caraïbe. Son média del Caribe. Voilà. Bon, nous avons dit comme ça. Moi, j'ai créé Panaché. Oui. Oui, et c'est ça que nous mettons en place. D'accord. Pour le moment. Oui. Et donc, régulièrement, quand il y a une émission aussi bien, pas seulement en espagnol. Non. Ça va. C'est pour nous comprendre très bien, c'est que nous vivons dans un pays qui s'appelle la Guadeloupe. Oui. Et la Guadeloupe, c'est un pays qui parle créole. Oui. La langue guadeloupéenne, c'est le créole. Oui. Bon, on peut parler français parce que nous sommes pas la France. Il ne faut pas oublier, c'est que nous ne pouvons pas mettre une radio latino 100%. Oui. Ce n'est pas possible. Parce que c'est pour nous respecter des droits audiovisuels, c'est pour nous respecter des règles des concernant de la CSA. Et musique là, quelle musique nous connaissons? Ah non, caribéen. Bon, vous, ça vous remettez reggaeton. Pas ni reggaeton dans la mais radio là. Peut pas ni une radio qui a pas mettre reggaeton parce que mais pas ni un reggaeton. Mais non, parce que et puis a pas mettre reggaeton nous que tomber. Alors quelle autre musique qu'il n'y a pas? Oui, que ni bachata ou ça. Ah ni bachata quand même. Ah, c'est pas ni bachata ni le guadeloupéen yo que dis-moi débutant. Oui. Bon, radio là nous a essayé de mettre un panaché de mettre toute la musique qu'il faut dans. Ouais. Et à part de ça, vous savez, c'est qu'il y a des Gauls, des anciens Gauls guadeloupéens qui n'y a le monde qui pas capté souvent, et que c'est ça nous avons en train aussi d'élever comme des musiques des typical combo, et Kachanda Mawan, et nous avons parlé des Englons, des anciens des Englons, des musiques traditionnelles, que nous avons radio ici qui n'ont pas joué, qui ont mettre la musique. Nouveauté. Il ne faut pas oublier aussi des anciens morceaux aussi. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, qui j'ai beaucoup capté radio là? Bon, radio là, au pays souris, c'est que radio Casilindo. C'est radio.casilindo.com. Vous pouvez écouter sur Internet. Et nous pouvons écouter sur la bande FM, sur la Bastère, c'est 106.5 FM. 106.5, bon, on m'a dit, parce que ça peut écouter sur la Bastère, nous pouvons sur la Grande Terre, parce que nous pouvons une fréquence. Sur la grande terre, oui. Pour le moment. Ouais.
Et c'est toute la journée? Non, pas toute la journée. C'est une radio 24-24. Oui. Pas toute la journée. Oui. C'est une radio 24-24. Oui. C'est une radio qui est née pour fonctionner 24-24. On ne peut pas dire une radio qui va fonctionner la journée. Mais non, vous connaissez ça bien. Bien sûr. Ça ne peut pas faire. Oui. Et donc, et Canidel, il y en a, j'avais Santo Domingo dit parfois? Pour le moment, non. Nous pouvons commencer. Bon, nous ni des journaux de Santo Domingo, oui. Parce que nous travaillons avec une station de radio à Santo Domingo. D'accord. Sur le cas, trouver des journaux à 7h du matin, 13h et à 18h, de lundi à vendredi. Alors, nous faisons venir ici aussi là parce que ces jours-là, ça c'est carnaval en Guadeloupe, mais il n'y a pas seulement en Guadeloupe. Ah non, carnaval, il faut regarder bien, il y a carnaval à Saint-Martin aussi, parce que les Français, il y a carnaval parce qu'il commençait le week-end là, ça. Oui. Qui passait là, et à Saint-Domingue aussi, il y a carnaval parce que c'est mois là, ça c'est le mois de février. C'est le mois de l'indépendance de la République dominicaine. Oui. Et en même temps là aussi, mon a fêté carnaval en différentes communes de Saint-Domingue, comme la Guadeloupe. Et donc, semaine prochaine, il y a des gens qui débarquent. Bon, concernant ça, manifestation là, ça veut dire que moi, comme tête d'un groupe de carnaval en Guadeloupe depuis 2003, première fois que nous sortis sur la rue de Pointe-à-Pitre, sur l'entrée de la rue Flébeau, c'est là nous crions les carnavals dominicanos. Ça veut dire que les gens de Saint-Domingue qui vivent ici en Guadeloupe, avec toute souffrance, avec toute galère que nous traversons par rapport aux manifestations à ça, et nous là, une année là, ça qui a vu dans le 22 février, ça a fait 20 ans. 20 ans que moi, j'ai goumé, j'ai porté manœuvre pour manifestation là, ça. Et année là, ça, avec tous des camarades qui alentour moi, qui ont besoin de coups de main par rapport au projet là, ça. Et on a carrément essayé d'avant, tous ces gens qui ont mis un petit grain de sel, un petit grain de diri dans le projet là, ça, a carrément essayé parce que c'est pas facile d'organiser un bité comme ça, de mener les gens de l'étranger en Guadeloupe. Et c'est la première fois qu'un groupe de la République dominicaine, de 5 communes de la République dominicaine, en Guadeloupe. Oui. Et nous avons Puerto Plata, nous avons Santiago, nous avons Barahona, nous avons Bonao, et nous avons aussi la République dominicaine, la capitale, qui cabine. Oui. En groupe là, ça. Normalement, c'est à 23 personnes qui viennent de la République dominicaine. Alors là, où il fait quoi faire en Guadeloupe? Bon, premièrement, Léo qui arrivé, nous avons un accueil qui va recevoir nous sur les pôles Caraïbes. Et là, samedi, le 18 février, nous avons une soirée que nous avons organisée pour les gens qui voulaient partager avec le groupe là sur la salle 590, au M. Moïsa. À Jarry. Oui. Et là, nous avons fait un petit échange, nous avons parlé un petit peu aussi de carnaval de Saint-Domingue et tout ça. Et nous avons M. Frédinand, collègue de Bastère, qui a chanté, comment ça s'appelle, Autisla. Autisla qui a chanté, qui a ri au lot, qui a dansé. Voilà. Mais on savait qui m'a compagnie. Bon, monsieur, c'est lui qui est... C'est animateur aussi. Ouais, c'est lui qui est... Jean-Marc Ferdinand. Jean-Marc Ferdinand, voilà. Voilà, c'est lui qui est... animation là. Animation, c'est lui qui est ouvert soirée là, c'est lui qui fait... Mais qui est obligé de parler espagnol? Bon, vous savez, c'est pour ça qu'on dit au talent là, même si nous sommes des gens de Saint-Domingue qui vivent en Guadeloupe, pas oublier que nous en Guadeloupe. Oui. Et en même temps là, c'est que même si c'est dominicaine, c'est pour nous parler créole. Mais il n'y a pas parler créole, il y a parler espagnol. Non, même il y a parler espagnol, il y a bien dans un pays qui n'est pas pays d'origine, c'est pour adapter la langue à pays à mon. Parce que moi, là, on ici à débat qu'on n'est pas les créoles. Oui. Et là, bon, à pas dire créole, on va monter juste la souffrière, à débrouiller quand même. Est-ce que vous pensez à me le dire? Oui. Et c'est ça. Et là, ça c'est samedi 18. Samedi 18? Samedi 18. Oui. Et avec la délégation, avec mon respect pour le mouvement de Pointe-à-Pitre, sous la tête de M. Joël Jacota, avec le mouvement de Pointe-à-Pitre. Donc, il y a défilé? Nous qui défilé, c'est nous qui avons ouvert le carnaval de Pointe-à-Pitre dimanche. Ouais. Avec le groupe, et ces gens-là, ils viennent de Saint-Domingue, ils viennent avec costume. C'est ça, tu as dit. Ils viennent avec tout costume. Des gens qui ne connaissent pas le costume de carnavalesque de Saint-Domingue, ils voient personnellement en réalité. Oui. Et à part de ça, des gens qui viennent là, c'est la Fédération des carnavals nationales de la République dominicaine. D'accord.
Et c'est eux qui gavent, nous sommes les présidents, et nous sommes aussi des présidents des groupes qui sont là. Qui Jean Carnaval la Saint-Domingue a fait en général? Avant de répondre, parce que je me demande quel groupe a fait en Guadeloupe. Oui. Tous les quatre mois là, oui. Lundi, nous à Saint-François, parce que nous sommes invités par rapport à la fédération Matamba. Avec Matamba. Mais force pour la présidente de Matamba, Madame Nassa Chapeau-Baye, Madame la présidente Labri. Et c'est madame qui m'a eu le sentiment de respect parce que c'est madame de galère, c'est madame qui a bossé en l'eau et n'a qu'à dire c'est que bravo bail et merci beaucoup, merci en pile. Et c'est là nous qui avons eu Matamba le lundi soir. Mardi, si monsieur nous donne la vie, nous ensemble à Bastère. À Bastère. En Villamoin, tu es en Villamoin? Oui, nous sommes en Villamoin à Bastère pour la première fois. D'accord. Et pour la communauté bastérienne, qui peut aussi participer aussi avec la culture, échange culturel de la République dominicaine en Guadeloupe, carnavaleuse. Ça qui est belle. Et c'est la première fois ça qui est fait en Guadeloupe. Ça n'a pas jamais fait dès qu'un groupe vient de la République dominicaine. C'est quand le carnaval de Dominique, mais il y a des gens qui sont en Guadeloupe. De Saint-Domingue. De Saint-Domingue qui sont en Guadeloupe. Qui vivent ici, qui vivent ici en Guadeloupe. Bon là, là, ça, c'est le contraire. C'est un groupe qui vient de la République dominicaine pour faire un échange culturel avec la culture guadeloupéenne en Guadeloupe. Donc, il y a un beau cantage. Voilà, tout à fait. D'accord. Et on peut imaginer qu'on passe en radio là. Ah bon, claro que si. Bon, on va obligé de poser question là, ça, parce que ça qui est fait. On s'en sait bien. Oui. Et dans le cas de Danick, comment expliquer, vous savez, là où on a une organisation, ni de haut, ni de bas. Oui. Parce que les gens qui pensent que organiser un butin comme ça, c'est facile. C'est pas facile, on sait ça. C'est pas facile. Vous savez, ni des soirées qu'on ne peut pas dormir, parce qu'il y a des butins qui ne pas sur le bon plan. Bon, vous savez, là où on met bon Dieu devant en haut, et là où on met bon Dieu, on a tout ça qu'on fait. Caridéo. Ah oui. Ni le monde qui a dit qu'il n'a pas existé, bon, pour moi, il a existé. Oui. Et c'est qui va tout ça qui fait là. Voilà, depuis tant qu'on connaît vous, ou quoi qu'il y ait, c'est pas facile à dire. Bon, là, à capoter manœuvre avec la grâce de Dieu, et on a redit encore tous ces gens qui soutiennent le projet là, ça, qui à gauche, qui à droite, en cas féliciter et en cas dire merci en pile, parce que sans eux, à te piquer ici projet là. Pablo, on ne peut pas poser aux questions là. Et manger là. Qui bite? Manger dominicano là. Vous savez ça qu'est là, parce que ça c'est que vous aimez ça bien. Vous aimez manger tes pois rouges avec tes riz avec rouge avec tes cochons aussi. À ça vous pas trop fort avec cochon là. Cochon là et moi nous pas bien. Nous pas bien amis, vous quand manger tes poissons en fruits quand même avec tes camanioc. Oui, qui ni manger soirée là, qui ni des plats traditionnellement de Saint-Domingue. Donc nous commander la population guadeloupéenne de bonne force courage pour le 18 février à la salle 590. Ça va commencer à partir de 8h du soir. 8h du soir. Alors là, Kenny dansait à ces gens-là? Oui, Kenny dansait à ces gens-là parce que c'est une soirée. Hein? Et c'est une soirée, nous pas dormir. Parce que c'est une soirée, nous allons directement jour ouvert parce que là, nous allons tout de suite à défiler à carnaval là. Ah bon, depuis vous sorti là? Ah oui, pas ni pour nous dormir, rien de ça. C'est mon là, ils viennent là pour faire carnaval en Guadeloupe. Et nous avons des Guadeloupéens même s'activer de ça, ils ont voir. À part de que ils disent après, on mène les gens fatigués en Guadeloupe, ils n'ont pas fait rien. Non. Après, c'est mon envoi, ça, ils ont mené Bayo. Quel mouvement? Il ça. Bon, donc Kenny Bachata? Non, dans carnaval, on ne peut pas jouer bachata. Non, en soirée là. Ah oui, Kenny bachata et Kenny reggaeton. Kenny reggaeton, parce que ça, vous te demandez moi ça. Bon, ben, nous attendons ça avec plaisir et nous allons dire muchas gracias quand même. Merci Danick pour soutien moi, pour Kembe moi et d'inviter moi à votre émission de Canal 10 et aussi toute l'équipe technique et toute la gérante de Canal 10 avec votre émission. Une émission très regardée parce que moi-même, je regardé. Ah, vous regardez nous des fois? Regardez même. On va ça, on va ça. On va pas regarder. Non. À regarder. Vous savez, les on dans les médias obligés, ouverts pour savoir ce qui a passé à payer à mon nom. Absolument. Et comment dire, à féliciter le travail au café parce que c'est un travail phénoménal.
phénoménal. On cherche bien d'abord ce courage, une force parce que est la santé. Ben, salut. Et c'est mon arrivé vendredi à partir de 13h. Non, pas 13h, 15h30. 15h 3h30. Quoi, dit 3h30. 3h30. 3h, préféré comme ça, 3h30. Merci. 3h30 à Paul Caraïbe, c'est mon arrivé. Oui. Et puis c'est mon aussi Guadeloupéen qui voulait voir le groupe là, pas de bon problème, bienvenue. Hein. Je peux partager avec eux. Non, un problème, non, un problème. Mystère Pablo Caselindo. Muchas gracias, ça dit ça, ben, hasta la vista. Pas de bon problème, Okay. hasta la vista. Y también, quiero también, si usted me permite, hablar en español. Bien, habla español, por favor. Antes de todo, buenas tardes a todos, a todas las personas Buen après-midi a todo el mundo que écouté. que nos están viendo en estos momentos. Oui. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que hicieron parte de este proyecto. Está bien, que muy bien, muy bien, muy han bien. formado parte de este proyecto que estamos organizando para la Solo? Non, que estamos organizando, ça nous a organisé actuellement pour la communauté guadeloupéenne de et la commune de Saint-Domingue qui est en Guadeloupe. Oui. Nous remercions tout ce monde-là de là avec nous et nous remercions la Guadeloupe parce qu'il y a des bonnes Guadeloupéennes et nous avons dit merci en pile la Guadeloupe pour ça qu'il a fait. C'est M. Philippe Cholet qui a été invité à nous l'autre jour. Et dis-moi comme ça, Dani, quand tu veux absolument soutien l'action là, ça. Oui, tout à fait. Après, dit non. Dis-moi ça ici. Hein. Non, après, dit non. Monsieur Félix Cholette a ouvert à Kéamoubaï parce que c'est une des partenaires officiels dans le projet là. D'accord. Et on a dit, monsieur Félix Cholette, café Cholette, c'est pas café glo-glo. Oui. C'est café. Romero. Café Cholette, Oui. original. On a dit merci. Bien, eh bien, nous avons fini avec le carnaval là, puisqu'il y a une journée carnaval Bimao mi-mars. C'était hier toute la journée, toute l'après-midi à Bimao. Ça a bien passé, pas de nippon, coup de physique, ça a fait la pointe. Nous avons jeté un petit coup de jet vers ça, il fait dans journée après-midi à carnaval à Bimao. C'est parti. Voilà, Bimao, oui, c'était hier et aussi à Bouillante, c'était chaud Bouillante, c'était le carnaval. Le carnaval là, qui continue à rouler, puisque semaine prochaine, eh ben, Canal Disque en direct lundi, mardi, mercredi, en fait, aucune occasion. Ça finit. Eh ben, on a terminé aujourd'hui pratiquement à 13h54. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Madame Francis Bernis et Sandra Mathias Six. Pourquoi? Parce que ces deux personnes vont représenter la Guadeloupe dans un festival qui se déroule en France, organisé par un média français, France 3. Ensuite, on a reçu Sonia Abdallah, naturopathe, qui nous a parlé des vertus du miel et dit attention, consommez miel là, naturel, et pas Jean Chauffé. Le miel, c'est un alicament, pour ceux qui ne le savaient pas. On vient de terminer avec Pablo Casilindo qui nous invite à un défilé carnavalesque de Saint-Domingue, mais aussi à une soirée. Ce sera le 18
à Jarry, à la salle 598, c'est ça, 595. On en parlera encore. Sinon, l'actualité, c'est la grève EDF ce matin. Les négociations ont repris. Est-ce que ça va aboutir à un accord? Tout le monde l'espère, parce que cette grève qui a duré depuis déjà 2 mois exaspère beaucoup de gens, mais aussi exaspère aussi les travailleurs qui luttent pour faire respecter leurs droits et le droit de travail. Les relations, les négociations commencées à la préfecture en présence donc du représentant de l'État et du conseil régional. On est allé faire un tour au Forum citoyen Vieux Habitants. Il n'y avait pas beaucoup de gens. La communication peut-être laisse à désirer sous ce forum qui tourne un petit peu dans toute la Guadeloupe et qui réfléchit sur quel avenir pour notre pays. C'est organisé par le conseil départemental. Ensuite, on a vu cette messe pour la santé. Il y a un autre sujet qu'on verra demain, c'est un sujet de Maurice Cessé, mais on aura l'occasion d'y revenir demain puisque l'heure est déjà avancée. Voilà, je vous remercie d'être avec nous tous les jours à partir de 12h30 jusqu'à 14h. La réalisation était assurée par notre ami Yann. Et demain, nous sommes là à partir de midi et demi. Bon après-midi pour le monde qui a regardé nous et hasta luego, compañero. Claro que sí. Bon, nous avons tout le monde. Merci encore, M. Dani, qui nous a dit nous que venons sur la route de Pointe-à-Pitre et nous que venons soirée là. Nous que venons la 18 fois, petit point sans région, ça va passer. Pas ni pour problème. Petit point reggaeton. Pas ni por problema. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y espero verlo en el Carnaval de los Dominicanos celebrando sus 20 años de existencia en la isla de Guadalupe. Así que dominicano en cualquier parte por la primera vez que un grupo viene de la República Dominicana para acá, para Guadalupe. Están invitados cada uno de ustedes, no se lo pierdan. Okay, no amigo. Se lo pierdan y no dejen que le cuenten. Okay. Bendiciones. Viernes, no, sábado 18. À la 20? À las 8 de la noche. 8 de la noche. Ok, il est parti, il finit et nous allons ouvrir nous demain. Ok, bye bye.